Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve en ce mercredi, jour de nouvelle lune. Donc, vous savez que la lune a un vrai impact sur notre vie, a fortiori si vous faites partie d'un signe astrologique lunaire. Une pleine lune en Sagittaire qui annonce, qui donne de l'espoir au changement, qui va vous engager peut-être sur des choses nouvelles. Allez voir les spécialistes parce que moi je ne le suis pas. J'ai lu quelques petits éléments parce que moi la lune m'influence beaucoup, donc j'aime bien savoir comment elle est orientée, ce qu'elle va m'apporter, ce qu'elle pourrait freiner, voilà. Je m'y intéresse très régulièrement. Donc aujourd'hui, donc nouvelle lune, donc posez vos intentions, demandez ce que vous avez envie, soyez, à l'écoute de vos ressentis. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage sur un thème particulier. Vais-je me sortir de cette épreuve? Et quand je parle d'épreuve, eh bien, je parle, par exemple, si vous êtes stoppé dans votre vie par un burn-out, ou plus globalement par un accident de la vie, si vous vivez un divorce difficile, si vous venez d'être licencié, si vous êtes complètement perdu, si vous êtes surendetté, si vous vous venez de faire une banqueroute financière. Vous savez que c'est ce que je travaille là-dessus actuellement. Je suis en train d'élaborer un programme pour aider effectivement les hommes et les femmes stoppés dans ces différentes situations, pour passer à l'action, pour reprendre les clés de ma vie. C'est ce qui s'appelle ma vie, ma destinée. C'est pour ça que ma chaîne, que mon groupe privé s'appelle ma vie, ma destinée. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il va advenir, comment vous allez vous sortir de cette épreuve. En tout cas, dans le programme que je suis en train d'élaborer aussi, je vais utiliser le code énergétique, et dans la semaine, je vais venir vous montrer le code énergétique réellement, comment il fonctionne, et surtout ce qu'il apporte, surtout ce qu'il vous donne. C'est un vrai cadeau pour renouer, avec votre vie, avec vous-même. Voilà. Allez, c'est parti. Comment vais-je me sortir de cette épreuve? Les énergies actuelles, ce qui sera facilité, peut-être un petit peu freiné ou bloqué, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, et le résultat si je le fais, résultat si je ne fais pas. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, dans quelles énergies vous êtes? Une énergie de transformation, l'ordre et le voyage. Bien, effectivement, vous avez envie de changement, vous n'avez plus envie de rester dans cette situation. Et j'irai surtout avec la carte numéro 13 du tarot de Marseille, qui n'est pas une mauvaise carte, je le rappelle, qui est au contraire une carte de nouveau départ. C'est le Sphinx, c'est renaître de ses cendres. Donc vous avez envie de tout balayer, vous avez envie de tout mettre derrière vous pour repartir, pour prendre les clés de votre vie, pour revenir à votre intériorité, à ce que vous avez envie, ce qui vous fait kiffer, voilà. Et puis je dirais que quelque part, l'ordre, le grand tout est en train de s'en mêler, pour vous permettre, le voyage, ça peut être le voyage au sens littéral propre, mais c'est surtout pour vous sortir de cette situation, pour vous évader, pour vous permettre de prendre du recul, pour vous mettre dans cette optique que cette situation que vous vivez n'est loin d'être définitive, n'est pas un coup dur, n'est pas pourquoi moi j'ai pas de chance, etc. Au contraire, c'est une vraie opportunité. Voilà. Qu'est-ce qui va être facilité? L'étoile, le mensonge et l'animal. Je dirais que ce qui va être facilité, c'est
voilà, c'est de croire en votre étoile. Vous êtes sous une bonne étoile, on est tous guidés, on est tous protégés, voilà. Et puis surtout, ne pas vous mentir à vous-même, voilà. C'est surtout ça, hein. Ne pas faire l'autruche, hein, comme un animal par exemple, voilà. C'est surtout, ne vous mentez pas et n'écoutez pas les mensonges de l'extérieur. Écoutez-vous, oui, vous, votre intérieur, votre étoile, votre guide, votre lumière, voilà, vos espoirs, surtout en ce jour de nouvelle lune. Qu'est-ce qui va être peut-être freiné? Ben, le départ, delta et la chance, voilà. Ben, de penser que vous n'avez pas de chance pour revenir à votre place, voir les choses autrement, y aller, voilà. Ce qui vous freine, ben, c'est d'y aller, c'est de ne pas voir les choses comme, voilà, de ne pas vous ouvrir et de ne pas comprendre là où vous êtes. Donc, peut-être un petit temps d'arrêt encore, mais vous êtes en train de prendre conscience effectivement que les choses ne peuvent pas durer comme elles sont. Vous savez que rien ne dure, tout change. Hein. Donc, et oui, vous pouvez croire en votre chance, vous pouvez croire en votre étoile. Ne dites pas, j'ai pas de chance, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, je suis le calimero de service. Pas du tout, voilà. Vous avez vraiment... vous avez compris, voilà. Alors, vous êtes encore un petit peu freiné parce que vous voudriez peut-être avoir plus d'éléments et puis passer à l'action, mettre tout derrière soi, chambouler toute sa vie, repartir à zéro, ça fait très peur, hein, bien évidemment, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Mais dans toutes ces situations d'accident de la vie, de burn-out, de divorce difficile, je sais pas, votre maison qui a brûlé, je sais pas, quelque chose, voilà, qui vous stoppe, ou une grosse brouille dans votre famille, avec vos enfants, pardon. Vous voyez, tous ces éléments qui vous freinent, qui vous culpabilisent, que vous ne comprenez pas, mais rien n'est statique, rien n'est statique, rien n'est statique. Voilà, il faut simplement que vous passiez à l'action, il faut simplement que vous compreniez pour aller vers vous, vers ce que vous avez envie, vers votre nouvelle vie, parce que c'est inéluctable, c'est inéluctable. Hein, voilà. Parce que tous ces éléments sont des éléments intérieurs, c'est pas des éléments extérieurs. C'est pas si vous divorcez la faute de l'autre. Votre burn-out, c'est pas la faute de votre patron, de vos collègues. Tout ça, ce ne sont que des éléments déclencheurs, voilà, pour vous faire prendre conscience de votre intériorité et pour vous faire retrouver votre nouveau chemin. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, l'ermite, la science et l'artifice. Voilà. Ben, ce que vous devez faire, c'est rester conforme à vous-même, ne pas être dans l'artifice, hein, voilà, où il a plusieurs sens, hein, donc on va le prendre dans tous ses sens. Vous avez compris, voilà, vous avez compris que effectivement c'était une chance pour vous. Donc avancer, l'ermite, c'est j'avance, j'éclaire mon futur. À l'instar de mon passé, voilà, tout ce que j'ai vécu dans mon passé, pour moi, c'est une expérience, j'apprends, j'ai appris, voilà, donc j'y vais, j'avance, je suis quand même solide parce que je m'appuie sur mon bâton, mais voilà, je vois la lumière au bout du tunnel, je m'éclaire, je comprends, voilà, parce que j'ai appris la science et que j'ai compris, j'ai appris, ben, je ne sais pas, vous avez fait... vous avez suivi un programme spécifique, vous avez eu recours au code énergétique de naissance, vous avez vous êtes allé faire de la méditation, de la sophrologie, vous avez rencontré un psy, une psychologue, voilà, les choses avancent, vous avez lu différents livres qui vous ont éclairé, maintenant vous avez compris, mais vous voulez être dans l'action. Vous y allez, et tout ça pour briller, pour l'artifice, ben c'est pour voilà, pour exploser, pour revenir à vous-même, et tout ce que vous avez fait, c'est pas de l'artifice, et tout ce que vous avez vécu, ce n'est pas l'artifice. Vous voyez, cette carte, elle est dans les deux sens, voilà, elle est dans les deux sens. Allez-y. Et là, eh bien, qu'est-ce que vous ne faites pas? Eh bien,
retrouver votre place, la réussite et le cadeau. Voilà, vous n'avez pas envie de me croire, par exemple. Moi qui ai traversé un burn-out, je sais que aujourd'hui je ne serais pas là à vous parler si je n'avais pas traversé ce burn-out. J'ai vécu aussi un autre accident de la vie. Si je ne l'avais pas dépassé, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, oui, ça demande du courage, oui, ça demande de l'abnégation, oui, ça demande de croire en soi, oui, ça demande de faire taire son mental, mais ça vaut le coup, parce que vous reprenez votre place, vous réussissez, voilà, tout ça, c'est un cadeau. Mais là, effectivement, de ce côté-là, ben, vous n'avez pas envie d'y croire, vous voulez pas, peut-être que vous vous dites, ben oui, ça va s'arranger, oui, il va revenir, oui, je vais retrouver un boulot. Non, non. Tout ça, c'est du bullshit. Voilà. Si vous ne faites pas un travail sur vous, vous n'y arriverez pas. Si vous ne comprenez pas, vous n'y arriverez pas. C'est une question d'intériorité et non d'extériorité. Voilà. Et résultat, allez, résultat, si vous faites faciliter ce que vous faites, eh bien, le résultat, c'est que vous lâchez prise, vous voyez les choses autrement, vous vous êtes pardonné, vous pardonnez aux autres, et la bougie, ben, vous avez de nouveau espoir en la vie. Donc, c'est vraiment trop top. Hein. Le pendu, c'est lâcher prise, c'est voir les choses autrement, c'est laisser faire. C'est alors, c'est pas, oui, le grand tout va m'aider. Non, c'est aussi, voilà, c'est parce que vous avez compris, parce que vous avez conscientisé votre épreuve et que vous avez mis toute votre énergie, votre capacité à la dépasser en ayant une très grande confiance en vous, que vous en êtes là et vous vous êtes pardonné. Pardonner, je le rappelle, c'est dire oui, je te pardonne, mais c'est surtout dire je te pardonne et je te dis que maintenant, tout ça, ça ne me fait plus de mal. Voilà. Et vous avez de nouveau l'espoir, vous revoyez des choses. Voyez l'ermite, la lumière, l'artifice, tout ce qui explose, mais dans le bon sens du terme, la bougie, ce que vous avez envie de faire, vous avez compris, vous avez compris. Et là, effectivement, si vous continuez à être dans votre mental, si vous ne faites pas confiance, si vous ne pensez pas à votre réussite, si vous ne pensez pas que tout ça est une chance, eh bien, vous êtes l'empereur, l'énergie et les fleurs. Ben, effectivement, vous mettrez beaucoup d'énergie à stopper tout ce qui arrive vers vous, à ne pas prendre de décision. Hein. L'empereur, c'est ça, c'est ne pas prendre de décision dans le côté négatif et ne rien faire refleurir dans votre vie. Donc, rester en stagnation. Donc, vous voyez bien que dans n'importe quelle épreuve que l'on traverse, a fortiori tous ces accidents de la vie qui sont multiples, qui sont, comment je dirais, douloureux à différents degrés selon la nature effectivement de cet accident de la vie, voilà, hein. Un accident de la vie, il est jamais, c'est jamais une fatalité, c'est jamais fortuit, c'est jamais, voilà, c'est pour vous faire revenir à votre vraie vie, c'est pour vous faire revenir à vous-même, voilà. Magnifique tirage. Vous savez que je pose les cartes, je ne les regarde pas, je les découvre en même temps que vous. Mais vraiment, voilà, c'est ce que j'ai vécu, ce que je crois profondément et ce sur quoi je travaille pour monter mon programme, pour vous aider à reprendre les clés de votre vie, à passer à l'action avec ce code énergétique que je vous présente très rapidement. Si vous avez aussi envie d'en savoir plus sur le tarot divinatoire, sur les 22 arcanes. Début d'année débutera aussi une formation que j'animerai au tarot divinatoire, au tarot psychologique. Je prends les préinscriptions, allez-y, en MP, par mail, tout est en explication dans la barre d'infos. Voilà. Et on va terminer par une carte de l'oracle de Jenna Blossoms, qui est une jeune femme que j'adore, qui dégage une sérénité, une paix, une tranquillité en la vie, une foi en la vie. Son oracle s'appelle les 30 clés pour illuminer votre vie. Donc voilà, et elle est sortie toute seule. Voilà, je la récupère.
Et je vous la lis. J'ai confiance en mes capacités et en mes valeurs. Voilà. Quelle belle synchronicité. J'ai confiance en mes capacités et ma valeur. Mais pour y accéder effectivement, eh bien, il faut peut-être redécouvrir vos capacités, votre valeur. Il faut vous relever, il faut passer à l'action. Voilà, magnifique tirage qui me met vraiment complètement en joie pour la journée. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau tirage. Bye bye!